Nous nous trouvons à Lucy-le-Bocage. La deuxième division américaine est arrivée ici le 1er juin 1918. C'est près du centre de leur position de combat assignée, où ils ont été chargés de se défendre contre l'avancée allemande. Lorsque nous entrons dans Lucy-le-Bocage depuis Bourèche, à gauche, près d'un ponceau juste à l'extérieur de la ville, il y avait un poste de secours du US Navy doté de médecins militaires attachés à la deuxième division américaine. De nombreux militaires blessés ont été soignés ici. À notre droite, il y a une source d'eau que les troupes utilisaient pour obtenir de l'eau douce. La plupart des autres sources d'eau de la région avaient été polluées par les Allemands. Les Allemands n'ont jamais pris cette ville, mais ils l'ont bombardée sans relâche et l'ont presque totalement détruite. La deuxième division a planté un rocher dans cette ville qui était si importante pour la prise du Bois-Bello. Alors que nous continuons à marcher vers le nord à travers la ville, nous pouvons voir le Bois-Bello devant et sur notre droite. Il y a un arbre juste à l'extérieur de la ville qui se tient toujours là, où il se trouvait sur le site d'un cimetière américain temporaire il y a environ 100 ans. Un panneau y est placé avec une photo historique du cimetière. Beaucoup de ces cimetières temporaires parsemaient la campagne, mais la plupart d'entre eux ont maintenant été déplacés vers les cimetières américains du American Battle Monuments Commission, ou ABMC. Nous sommes maintenant sur la ligne de la première attaque de la deuxième division américaine. La ville de Lucy-le-Bocage se trouve au sud-ouest du Bois-Bello. Il y a un autre bois au nord de Lucy-le-Bocage que l'on aperçoit tout droit et légèrement à gauche. Certains des marines qui étaient attachés à la deuxième division américaine ont quitté leur position de combat dans ces bois pour charger à travers les champs de blé et rejoindre la bataille de Bois-Bello. Vous pouvez maintenant parcourir les prochains 2,5 km jusqu'au Bois-Bello, puis regarder la vidéo numéro 7.